Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre ou aller sur mon site et voir les différents services que je propose. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces messages, ce temps. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à toutes les énergies qui nous entourent, qui nous accompagnent, qui nous guident sur notre chemin de vie. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance. Quand est-ce que tu vas rencontrer ton âme sœur? Qui est-elle? Donc, une âme sœur, ça peut être de la famille, amical, amoureux. Aussi, pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles, c'est pour vous aider à cheminer et autres. Nous allons approfondir. Voilà. Âme sœur, je vous offre la présence d'une âme fidèle à vos côtés pour cheminer avec plus de douceur sur ce parcours, qui peut être la vie, que vous soyez en parcours FJ ou pas. Donc, je tiens à rappeler que quelle que soit la relation, d'âme et autre, aucune violence, qu'elle soit verbale ou physique, ne doit être tolérée, même en parcours karmique. Donc, les relations FJ, pour rappel, n'ont jamais de violence. Il peut y avoir des désaccords et autres. Ça peut être douloureux émotionnellement, mais jamais de violence. Après, n'essayez pas de vous mettre dans une case là-dessus, que vous le soyez ou pas. De toute façon, la vie est souvent un chemin pour arriver à vivre le mieux possible. Se retrouver soi-même, sa propre lumière. Une âme sœur est là pour nous accompagner, une partie de notre vie ou toute la vie, selon les cas. Plus avec elle, douceur. Voilà, compréhension, douceur, de toute façon, on sent, voilà. La complémentarité, la joie, beaucoup moins appuyé sur les douleurs. Pour ce faire, j'ai déjà tiré les cartes, fait 6 groupes, donc n'hésitez pas à prendre le temps de vous installer pour faire votre choix, vos choix, puisque vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs qui vont arriver dans votre vie. Alors, pour le premier groupe, la pierre de fée. Voilà. Avec le 5 de bâton. Voilà. Pour le second groupe, la pierre bleue, la calcite, je crois, avec le jugement. Pour le troisième groupe, la serpentine, avec la roue. Le quatrième groupe, la citrine. Voilà. Avec le cavalier, le chevalier de bâton. Oui. La pierre de lune, obsidienne, pierre de lune, avec la force. Et le sixième et dernier groupe avec la holite, le 2 de coupe. Donc, je t'invite à prendre le temps, faire ton choix et me retrouver pour avoir les messages. Bienvenue à toi qui as fait le choix du groupe 1 avec la pierre de fée.
Donc, avec cette pierre, le besoin d'aller en nature, de se reconnecter, d'être parfois très haut, très bas, semble être ton état d'esprit un peu étouffé, étouffant, l'environnement, ne plus savoir où aller, comment y aller. Les signes sont là, mais pas forcément compris. Une certaine forme d'isolement pour toi. Voilà. Peut-être que tu te dis que tu aurais dû faire autrement les choses, que tu sois en parcours heavy ou pas. Mais tu sembles être un peu dans le brouillard. Pour certains, vous en êtes déjà sortis. Alors, cette âme sœur qui arrive d'ici 3 à 4 mois, voilà, va être dans un état peut-être similaire au tien, sorti d'une période de sa vie de brouillard, qui redémarre sa vie, qui ne veut peut-être tout simplement plus de l'engagement à court terme. On voit une certaine distance sur un pont. Peut-être que certains verront cette personne sur un pont ou un lieu surélevé, balcon et autres, sans vraiment faire attention l'un à l'autre. Au début de la rencontre, on sent les deux personnes recroquevillées. Le fait de vous retrouver va vous permettre justement de sortir de ce brouillard, de cette idée d'être perdu. Retrouver une direction ensemble. Voilà. Pour la grande partie d'entre vous, ce sera de nouvelles personnes. Ça peut aussi arriver par les réseaux. Certains auront peut-être fait la fête, costumes, déguisements et autres, ou des lieux, on va dire, plutôt huppés peut-être pour certains. La dynamique entre vous. Retrouver l'enchantement et se guérir mutuellement. Voilà. C'est vraiment arriver à poser les mots pour arriver à guérir ensemble. Le cœur, les peines. Guérir aussi pour aller vers ses rêves. Retrouver un sens. Beaucoup le chakra, le second chakra, juste sous le nombril, beaucoup lié à la couleur orange, la passion, la créativité pour cette relation. Ok. Retrouver justement le côté enfantin, l'excitation dans les choses quand on les fait, le plaisir, voilà, de l'enchantement. Donc, de très belles énergies pour cette relation qui arrive vers vous. Voilà, ça va vous permettre de sortir d'un certain carcan, inactivité pour certains. Oui, je dois toujours guérir et autres. Je dois toujours faire ceci, cela, en ayant oublié ses propres rêves. Peut-être que certains vous faites envahir aussi par les énergies de votre autre. Que vous soyez en parcours FJ ou pas. Donc une partie de ceux qui sont sur le parcours FJ, que vous soyez chaser ou runner, peut-être que vous avez fait le switch pour certains, et que vous ne savez toujours pas où aller, vous demandez quand est-ce que ça va cesser, et que justement cette âme sœur arrive pour vous faire voir que oui, vous avez bien avancé, bien guéri, il est temps de remettre de la joie. Alors, que veut la vie de vous? Ouais. Ou que veut Dieu pour vous? Que vous soyez heureux tout simplement. Retrouvez cette joie de vivre qui vous anime. Et que vous êtes souvent bloqué, ce n'est pas une faute, hein, par beaucoup d'échecs dans votre vie, là-dessus il n'y a pas de souci. Et que ça vous a justement empêché aujourd'hui de vouloir réaliser vos rêves. Oubliez vos propres rêves, vous oubliez.
cette âme sœur, voilà, peut-être qu'elle a déjà cheminé là-dessus, s'est raccrochée à ses rêves, a réalisé ses rêves, et que là, elle est là justement pour arriver, pour vous sortir de ces problématiques. Voilà. Remettre la créativité, les choses en action. Peut-être que certains, voilà, vous êtes déjà dans l'action, mais ne voyez pas les choses aboutir. Là, on va avoir une personne qui va vous tendre la main, qui va vous aider à réaliser vos actions, à surmonter vos peurs, vos obstacles. Un grand soutien. J'aime beaucoup. Voilà. Retirez un peu ce qui ne vous est plus nécessaire, les blocages. Vous montrez que oui, ça peut marcher. Quand on a les bonnes personnes autour, les bonnes techniques et autres. J'aime beaucoup les énergies. Vous n'êtes pas seul. Alors, voilà. Les portes. Ouais, peut-être qu'on vous a fermé beaucoup de portes par le passé parce que vous n'aviez pas... Vous êtes dit que la vie vous a fermé les portes. C'est juste que vous n'aviez pas encore tout ce qu'il fallait. Soit le nom, les ressources, les qualités et autres, ou tout simplement que vous ne saviez pas les exploiter correctement aussi pour certains. Et que là, cette personne va vous ouvrir des portes qui peut-être vous ont été fermées par le passé. La pensée est créatrice. Ouais. Attention à calmer le mental. Le mental peut souvent limiter, alimenter les peurs, alimenter les blocages, alimenter la procrastination. On va faire remettre les choses à plus tard. Se dire oui, les rêves ne sont pas réalisables. Vous n'avez peut-être pas tous les outils pour réaliser les rêves, mais vous pouvez réunir les bonnes personnes pour les réaliser. Voilà. Peut-être allez vous renseigner justement sur l'imitation des pensées et autres. Ce serait très intéressant. Puisque quand on dirige son mental vers de la création, là on arrive à dépasser les limites, les blocages. Voilà. Chaque chose en son temps avec le défi. Un temps pour semer, un temps pour laisser pousser, un temps pour récolter. Et que peut-être que le temps de la récolte n'est pas encore venu, mais il arrive. Laissez le temps de pousser. Vous avez mis tout ce que vous pouviez, hein, je le sens pour une grande partie d'entre vous. Maintenant, voilà, c'est en train de pousser, vous ne le voyez pas. Ce qui se passe sous terre, voilà, quand ça pousse, on ne le voit pas. Mais ça pousse. Donc faites confiance. Voilà. C'est juste que ça nécessite un peu de patience, qui peut être un défi. Voilà. Utilisez justement ces temps pour votre créativité, pour vous-même, pour le repos. Se faire des massages crâniens, tendre la main à ceux à qui vous pouvez. Travailler votre magnétisme, que vous pouvez retrouver sur mon site en téléchargement gratuit si le cœur vous en dit. Mais pour l'instant, voilà, de toute façon, vous n'avez pas main mise. Faites confiance à l'univers. Tout se met en marche, s'aligne. Voilà. Continuez vos efforts hein, et autres, vos activités. Mais voilà, les graines ont été plantées, ça commence à pousser, ça va être récolté. Miracles et bénédictions divines avec l'archange Marie. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui.
Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. N'oubliez pas, surtout si vous êtes sur des relations FJ, que l'autre a réagi par rapport à ses propres peurs, ses propres blocages. Donc oui, il a fait le choix par rapport à son vécu. Donc ça peut être compliqué, mais après le pardon est pour se libérer soi-même, pas l'autre. Rappelez-vous-en. Peut-être que c'est ça, que vous êtes trop dans l'activité pour justement oublier votre autre. Ce n'est pas un mal, mais voilà. Et n'essayez pas de couper les liens. Ça ne marche pas avec le parcours FJ, bien que certains disent le contraire. Bon courage, après, ne donnez pas votre temps et votre argent à tout et n'importe qui. Attention là-dessus. Vous pouvez vous-même couper vos liens énergétiques aussi. Mais il y a des parcours et autres qui ne peuvent plus. Pas. Voilà. Donc, si voilà, vous en voulez à une personne, c'est normal. Mais essayez de voir l'ensemble de la situation. Pas seulement de votre point de vue. Si vous souhaitez arriver à vous pardonner. Pour vous libérer. Voilà. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Vous avez toujours quelque chose à offrir. Votre présence, ne l'oubliez jamais. Votre temps, votre présence est un cadeau merveilleux que vous pouvez choisir à qui l'offrir. Rappelle-toi ta valeur. Ta valeur est inestimable. Il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et vivre avec plus de grandeur. Voilà. On rappuie. Voilà. Ou ce qu'il faut. Merci beaucoup les guides. Donc voilà. Moi j'ai été ravi de vous partager ces messages, mes belles plumes. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir, belles plumes. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix du groupe numéro 2. Avec la Chalcédoine, je crois. Et la carte du jugement. Donc, si vous n'avez pas vu l'intro, je vous invite à aller le voir, où ce que je parle un peu de ce qu'est une âme sœur et autres, qui n'est pas forcément une relation amoureuse, je tiens à préciser. Ça peut être familial, amical, une personne du passé, du présent, ou que vous allez connaître, qui est là pour vous accompagner une partie de votre vie ou toute votre vie, selon les cas. On est sur une guidance générale, donc utilisez bien votre discernement. Alors pour certains, voilà, peut-être que voilà, ce sera alors ou après un jugement, la perte d'une personne, de quelque chose. On a le sentiment d'être jugé, avoir été jugé, mal jugé, d'avoir laissé des choses derrière. Peut-être que les personnes vous ont jugé, que vous avez mal jugé. Mais on sent que, voilà, il y a peut-être eu de l'isolement ou vous êtes en isolement avant de rencontrer cette âme sœur. Ceux qui sont en parcours FJ, vous êtes peut-être au moment où l'un a cessé de jouer ou a encore fait son départ, encore un de ses allers-retours et que vous vivez votre nuit noire de l'âme. Donc, utilisez bien votre discernement. Avec la notion de lumière, voilà, on sent quand même qu'il y a des personnes qui ont déjà mis en lumière certaines choses en eux-mêmes, autour d'eux-mêmes, de ce qui n'allait pas, beaucoup autour, et qui ont pu justement laisser derrière ces personnes qui n'étaient plus suffisamment lumineuses.
une certaine façon de les laisser dans le déni. Vous allez vous tourner vers des personnes peut-être qui peuvent paraître plus sombres au début, assombries, dans le schéma, dans la guérison, dans l'accompagnement, dans des domaines qui vont être un peu obscurs, on va dire, pour la majorité des gens. Spirituels et autres. On ne parle pas de personnes hors la loi. Attention, on reste bien dans le légal, mais des personnes qui sortent de l'ordinaire. Vous avez envie, à ce moment-là, soit par envie, soit par obligation de la vie, d'aller chercher dans les ombres, les vôtres. Donc peut-être faire appel à des thérapeutes et autres. Donc cette âme sœur va arriver à ce moment-là. Elle ne sera pour la grande majorité que de passage dans votre vie. Pour une durée plus ou moins longue, on est sur de la générale, vous aider à justement remettre cette lumière que vous avez autour de vous, en vous, éclairée. Voilà. Il peut y en avoir plusieurs qui vont vous accompagner sur ce chemin. Pas forcément que dans le visible, j'entends pour certains. Certains ont peut-être développé leur médiumnité, leur canal, capacité à communiquer avec le subtil, et voilà, santé aiguillée et autres. Mais là, on est clairement sur des âmes sœurs dans la matière qui vont arriver. Alors pour certains, peut-être que ça va être lors de sorties dans des jardins botaniques, forêts, extérieures, en pleine nature. Pour certains, lors de visites d'édifices et autres. Peut-être que certains, le groupe 1 vous a attiré. Mais j'ai pas la notion de rencontre sur... Bon, par contre, ouais, notion de marche, de déplacement, de voyage, de vacances, de dépaysement. Ok. Donc, une âme sœur. Où l'entente se fera rapidement. L'impression de lire en vous. Cette personne va comme lire en vous. Voilà. C'est une personne, même si vous ne vous voyez pas souvent, qui pensera souvent à vous. Et à laquelle vous penserez à vous. Vous pourrez communiquer. Je sens beaucoup par les réseaux et autres. Ouais, on sent quand même le développement des perceptions subtiles, quand même beaucoup. De voir au-delà de l'illusion. Donc on est sur des personnes qui vont, avec cette rencontre, voilà, développer leur perception, leur acuité visuelle et autres, de ce qui est vrai n'est pas vrai. Et ouais, beaucoup de communication. Comme je dis, pas forcément très longtemps en face à face, mais au final, après, beaucoup d'échanges et autres, chaleureux. Et même sans communication, vous saurez naturellement que l'un et l'autre, vous pensez à vous. Donc ça, déjà aussi, on sent que ça va beaucoup libérer le chakra de la gorge pour chacun. Donc la parole. La parole, une fois qu'elle est libérée, laisse plus de place à l'intuition, car le mental est apaisé et permet d'illuminer l'intérieur et l'extérieur. Voilà. On peut être sur une personne qui a un regard perçant. Vert, bleu, marron, les yeux aussi peut-être gris, vert, marron, peuvent être des signes d'une ethnie qui peut être différente de ce que vous avez l'habitude. Changez votre avis aussi sur des préjugés et autres qui étaient insoupçonnés. Alors, la question... Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou dans les deux? Vous seul pouvez le savoir. En plus, on est sur une guidance générale, mais n'oubliez pas que souvent, on peut être aussi sous-estimé à la place où ce qu'on est, et d'avoir accepté ça bien trop longtemps. Ce qui demande des ajustements n'est pas forcément ce à quoi on pense. Et que cette personne va justement mettre en lumière à tout à chacun. Apporter ses réponses. Qu'est-ce qui mérite de changer en toi, dans ta vie ou dans les deux? Puisque cette personne a pu justement déjà être passée par là.
Des fois, le problème, ce n'est pas forcément vous. C'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes. Ce qui signifie qu'il faut laisser, lâcher, orienter son temps différemment. Voilà. L'obstacle. La matière est mauvaise. Non, la matière est bonne. Elle est bonne, parfois limitante, mais elle apporte toujours ce qui est nécessaire, au bon moment, au bon endroit. Les changements peuvent mettre du temps, justement. Peut-être pour ça aussi que vous pouvez être extrême aussi avec votre corps, sans vous en rendre compte. Vous pouvez limiter et autres. Vous sentir limité dans vos actions. Ce n'est pas la matière qui est mauvaise. C'est vous qui vous privez, ou votre environnement, qui mérite des ajustements, voire être quitté. Une fleur, eh bien, c'est s'adapter pour pousser. Par contre, des fois, elle ne pousse pas parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Elle n'est pas le plus épanouie parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Rappelez-vous que souvent, on tape sur le clou qui est le plus droit. On sollicite beaucoup les personnes qui sont le plus enclins à accepter, de diminuer leur valeur, parce qu'ils peuvent se sentir utiles, valorisés. Ce qui touche la blessure d'abandon, ce que beaucoup jouent dessus inconsciemment. Le chakra racine, pour certains, pourrait être intéressant à réharmoniser régulièrement. Le « je suis » pourrait être très intéressant. Tout comme voilà, changer l'idée aussi qu'on a de certaines choses et autres. Ce que les gens font des outils et autres, hein, qu'ils soient religieux, politiques et autres, ne définit pas la valeur de l'objet ou de la méthode. Un marteau n'est pas mauvais quand il est utilisé à bon escient dans les bonnes conditions. Tout comme un couteau n'est pas là pour blesser. Voilà. Donc, peut-être que vous vous privez d'outils liés à des choses qui pourraient vous être très utiles, justement, vous-même. Parce que les gens ont détourné ou autre. Quand on doit savoir si on doit changer quelque chose en soi ou dans la vie, le meilleur moyen déjà c'est de savoir, c'est sa respiration. Suis-je bien dans cette situation? Suis-je bien avec cette personne? Votre souffle vous le dira. Si vous respirez convenablement, profondément, voilà, c'est que vous êtes bien. Si vous ne l'êtes pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler, à voir. Le blocage n'est pas forcément en vous. Vous êtes peut-être face à des personnes qui sont des vampires énergétiques, des défaitistes et autres, limités par leurs propres croyances. Voilà. Apprendre à accueillir le renouveau. Le non mental, la vacuité, l'inquiétude. Accepter le renouveau. Ne jugez pas les gens selon la première avis pour certains. L'habit ne fait pas le moine. Et ça, justement, cette âme sœur qui arrive va vous permettre de ouvrir. Peut-être que vous donniez trop aussi. De vous, de votre temps, de vos richesses et autres. De façon à toujours être accepté. Une certaine forme de sacrifice. Et que là, vous resterez toujours dans le don, mais le juste don. Apporter son savoir, en plus de dépanner et autres. Voilà. Mais surtout à sa juste mesure. Surtout peut-être avec certains dans des liens familiaux qui ont abusé, qui abusent. À toujours venir demander et autres que vous avez toujours dit oui. Et qu'on a pu jouer là-dessus. Oui, mais on est de la famille et autres. Ça, voilà, on va justement le mettre en lumière pour certains d'entre vous. Que vous n'avez pas à vous sacrifier. Oui, être un soutien, un pilier, mais pas aller jusqu'au sacrifice.
Le non mental. Peut-être que certains peuvent être justement très agités le soir, seuls, du mal à se calmer. Donc, ce n'est pas en combattant les idées, le mental, qu'on l'apaise. C'est en acceptant et en se réancrant dans le moment présent, à travers des exercices relativement simples, respiration et autres, qui peuvent vous permettre justement de calmer ce mental. Mais plus vous allez le combattre, plus vous allez lui donner de l'énergie. Et plus il va revenir. Accepter ce qui se passe, ce qui passe par le mental, soit des images, des sons et autres. Et laisser passer. Si ça bloque, c'est que ça vous touche intérieurement quelque chose qui nécessite d'être approfondi. Allez voir. Exploration intérieure. Peut-être qu'il mérite d'être exprimé pour certains, puisqu'on a beaucoup le bleu, le vert, donc la gorge, le cœur. Une peine de cœur qui n'a pas encore été résolue, exprimée, une colère, des non-dits. Voilà. Pour ça que le mental peut être agité. Tout ça mérite d'être exprimé, approfondi, qui peut revenir de bien loin pour certains. Voir pourquoi ces images reviennent, qu'est-ce qu'elles touchent. Pour certains, voilà, peut-être que c'est votre autre, si vous êtes en parcours FJ ou pas, que le lien peut être très fort, l'autre qui est en train de vivre sa nuit noire de l'âme. Ce qui fait que vous, ça se répercute peu sur vous, un peu. Après, comme je rappelle, on est sur une générale, donc prenez ce qui résonne avec vous. Quand c'est comme ça, demandez à recevoir que ce qui est à vous, soit en ressenti, émotion et autres. N'ayez pas l'inquiétude. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans autre chose, quitter et autres, c'est normal d'être inquiet. Mais tout va bien se passer. Voilà. Faites-vous confiance. Vous n'êtes pas là pour survivre ou autre, vous êtes là pour vivre. Rappelez-le vous. Et que le bonheur ne dépend pas des autres. Par contre, qui veut participer à participer à votre bonheur, ça, c'est votre choix. Et de l'attitude des autres. Ceux qui vont l'alimenter, pas l'éteindre ou l'enfumer. Vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas et autres. Que oui, tu peux nous abandonner et autres. C'est leur avis. Est-ce qu'ils ont fait le nécessaire pour vous garder? Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Pour certains, peut-être aller faire une méditation avec la flamme violette pourrait être très intéressant. Avant d'aller se coucher ou le matin, quel que soit le moment, quand vous le sentez. Faire une méditation guidée et laisser les choses venir naturellement pour ensuite les évacuer naturellement. L'archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Voilà. Les enfants savent très vite s'adapter, se relever d'échecs. Ne l'oubliez pas. Accepte le renouveau. Un nouveau tournant se profile sur ton chemin d'artisan de lumière. Une transformation, un nouveau chapitre, un nouveau rôle que la vie t'invite à jouer. Cela implique de laisser certaines choses derrière toi et en accueillir de nouvelles. Voilà. On ne peut pas emmener tout ce qui vient du passé. Surtout si on veut commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que justement, cette âme sœur viendra juste vous permettre de voir qu'elle a dû abandonner beaucoup de choses derrière pour arriver à son épanouissement personnel. Voilà mes belles plumes. J'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir belles plumes.
Bienvenue à vous, belle plume qui avez fait le choix de la serpentine avec la roue. Alors, je vous invite à aller voir l'intro si vous ne l'avez pas fait pour en savoir plus sur cette prochaine rencontre âme sœur. Peut-être que pour la grande majorité d'entre vous, c'est une personne du passé ou de la famille, voire les deux. Puisqu'une âme sœur n'est pas que amoureuse, ça peut être familial, amical. On sent quand même quelqu'un avec lequel il peut y avoir eu un passif, un lien. Passager ou significatif, hein, ce sera différent pour chacun. Le temps est passé quand même, on sent entre vous qu'une personne en face, cette âme sœur, a pu justement se relever. Vous aussi, soit vous commencez au autre à vous relever, et que un lien, on sent quand même un lien, beaucoup de sang, de passion. Pour certains, ce sera peut-être la relation amoureuse qui arrive. Nous allons voir, qu'est-ce qu'on peut me dire de bon? Ok, le vert peut être très significatif au niveau de la rencontre en pleine nature, les serpents, la roche, la montagne, le désert, l'eau. Être méfiant lors de la rencontre. Une personne qui va avoir le regard perçant, qui va être agile, un créatif, un créateur, quelqu'un qui semble avoir surmonté beaucoup d'épreuves, qui maintenant maîtrise. On sent la forme de maîtrise de cette personne dans son art, ses arts, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Vous l'avez peut-être connu très jeune, à une période de sa vie différente, et que là, vous allez vous dire comment elle a réussi, comment elle a fait. Alors, la dynamique. Ouais, yin, yang, ok. Cette personne qui est là pour retirer les obstacles, intérieurement, extérieurement. On est sur une personne qui a su équilibrer son masculin, son féminin, son yin et son yang, qui arrive à être dans la plénitude. La transformation, elle arrive justement pour vous. Cette personne l'a déjà fait dans la grande majorité d'entre vous. Peut-être que vous aussi, vous l'avez fait et que vous allez mutuellement vous retirer des obstacles. On sent aussi le vœu commun. Certains vont réaliser, alors peut-être que le vœu c'était de se revoir l'un et l'autre, que vous l'avez exprimé ou pas, et que là le moment est venu de réaliser, de se retrouver pour créer, puisque soit une relation, soit une activité, voilà. On sent quand même beaucoup d'énergie douce mais protectrice l'un envers l'autre. J'aime beaucoup. Une confiance aveugle l'un envers l'autre sur cette relation. Comme si, voilà, liés. L'un et l'autre savaient. Qui c'est pour la grande majorité? Si vous connaissez déjà cette personne. Voilà. En quoi la vie est-elle ton allié? Ben voilà. Elle va te montrer que ton allié, il arrive. Tu peux lui faire confiance au moment que tu espérais, que tu as demandé. Ça met un peu de temps, mais les choses arrivent. Les bonnes personnes arrivent. Voilà. Donc cette personne va accompagner à retirer les obstacles, te montrer que la vie s'est envoyée les bonnes personnes. Elle ne te les envoyait pas avant, peut-être parce qu'une blessure de trahison, le manque de faire confiance aux gens. Voilà. Il y avait peut-être encore des petits blocages qui, voilà, ne seront plus et ont pu retarder, soit pour vous, soit pour cette âme sœur. L'obstacle. La toute-puissance. Ouais, la peur de sa lumière, de se lancer. Suis-je à la hauteur pour entretenir une relation? Suis-je à la hauteur pour vivre, créer ma société ou autre? C'est tout
tout cela, voilà, va être fait, va se faire naturellement avec cette âme sœur, puisque vous avez votre place. On sent quand même beaucoup de magie, de création. La magie, c'est simplement se faire confiance à son intuition, croire en la possibilité de réaliser ses rêves. Et non, on ne fait pas forcément de l'ombre aux autres. Là-dessus, il faut bien en avoir conscience. Il y a de la place pour tout le monde. Si vous avez une place à prendre, c'est que vous la méritez. Et qu'on vous a peut-être souvent dit ou autre jalousé. C'est pour ça que vous avez du mal à accepter. Qu'on vous fasse des cadeaux ou vous dire que vous méritez bien mieux que ce que vous avez. Ça, vous allez le guérir avec cette âme sœur. Le pardon. Ouais, peut-être que certains, vous allez devoir vous pardonner à vous-même, pardonner à ceux qui ont pu se jouer de vous, de façon à ce qu'il n'ait plus d'emprise, d'avoir éteint cette lumière. Peut-être que certains d'entre vous avez vous-même éteint la lumière d'autres, mais le pardon, de façon à libérer. Voilà. Consciemment ou inconsciemment. On est des êtres humains, je rappelle, donc tout acte a une conséquence, pas forcément celle qu'on imagine. De par des bonnes actions, on peut créer de mauvaises actions. Malheureusement. Mais vous n'êtes pas forcément responsable. D'où accepter de pardonner à soi-même et être juste le plus possible aligné avec soi-même. Voilà. La dévotion. Oui, pour certains, c'est clairement la relation d'amour, hein, donc pas forcément flamme jumelle, puisque là, on est sur la relation âme-sœur. Certains, voilà, c'est cette âme sœur qui arrive, soit parce que votre autre doit cheminer, puisque tous ne rentrent pas en réunion. La réunion se fait en face, ça face à l'intérieur, pas forcément dans la matière. Peut-être aller voir les énergies, justement. Et j'ai fait une guidance, justement, précédemment, avec les énergies de Vishnu, qui pourrait être très intéressant, puisque nous avons là une de ses incarnations avec sa moitié. Ouais. Peut-être revoir la vision que vous aviez par rapport à tout ce qui était charnel. Donc là, on sent quand même la fusion des corps, de l'esprit, et une réconciliation avec son corps, son cœur et son mental. Ouais, peut-être que certains ont très vécu, soit trop donné, trop profité, et d'autres pas assez. Soit par rapport à des limitations, on va dire, enseignées et autres, et d'autres ont utilisé toutes ces relations de façon à compenser quelque chose. Et que là, voilà, vous vous libérez, et vous ouvrez à un nouvel amour, déjà de vous-même, mais aussi pour le partager avec d'autres, avec une autre personne, bien entourée, qui a des valeurs en adéquation. Vous qui sortez peut-être de valeurs qui vous contraignaient avant, qui étaient trop limitantes, et que là, ce qu'on pourrait voir d'une certaine manière, deux personnes d'un environnement différent, mais qui sont complémentaires. Voilà, qui se focalisent sur leurs forces plutôt que les faiblesses de l'autre, pour se tirer vers le haut. Avec les multitudes d'animaux, j'aime beaucoup. Voilà, chacun a ses forces, ses faiblesses. Ça peut justement, cette relation, épanouir les autres, de voir comment vous arrivez à être complémentaires. Et non se focaliser sur les différences. Je sens aussi quand même une relation relativement protégée, soit par les signes et autres, le subtil, qui peut faire des envieux, mais qui resteront loin, qui n'auront pas ce mot à dire, parce que, voilà, le cocon entre vous deux. Voilà. Après, pour ceux qui seront sur la relation plus amicale et autres, de toute façon, ce sera sincère. L'un va porter l'autre, le temps de se réaliser.
Ça laissera une trace indélébile pour se retrouver soit plus tard, puisque l'un ou l'autre devra partir, mais il y aura quand même des retrouvailles à un moment donné. Pas forcément amoureux, mais une distance qui doit se faire. Après, à travers les rêves et autres, vous arriverez très facilement à communiquer. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. On va aller en récupérer encore quelques-uns. L'oracle des anges. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Y compris toi-même. Ne l'oublie jamais. Plus tu brilles, plus tu permets aux autres de briller. Archange Chandalphon. Exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Chandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Surtout, exprimez-vous le plus souvent possible, que ça plaise ou pas. Une vérité amère est plus intéressante qu'un mensonge qui est doux. Et n'oubliez pas, un silence est ce qui peut être de pire. Archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Voilà. Oui, puisque les silences laissent à l'interprétation. Peut-être que c'est vous qui avez laissé des personnes en silence ou des personnes qui vous ont laissé en silence, sans les réponses. Que le cas soit l'un ou l'autre, pardonner est le mieux de façon à ne plus avoir d'emprise ou que l'autre n'ait plus d'emprise sur vous. Tu relis le monde spirituel et le monde incarné. L'artisan de lumière fait le pont entre les mondes. Il vit sa vie tout en étant connecté au sacré et sait que le divin existe, en toute chose. Tu es donc un porte-parole de l'invisible et tu fais un travail spirituel important juste par ta présence. Voilà. N'ayez pas crainte de vous exprimer. Ceux qui voudront prendre, prendront ce qu'ils ont à prendre sur vos paroles. Ceux que ça dérange quitteront le lieu. Tout simplement. Mais ne vous éteignez pas pour les autres. Vous êtes une source d'inspiration. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix de la citrine. Avec le cavalier d'épée. Bon. Au moment de rencontrer cette âme sœur, vous serez peut-être vu comme un loup solitaire. Alors, une âme sœur, pour rappel, je vous invite à aller voir l'intro. Ce n'est pas forcément amoureux. Donc, alors, avec le cavalier d'épée, je sens quand même quelqu'un qui peut être dans la solitude. Soit c'est vous qui percevez cette âme sœur, soit c'est vous qui êtes comme celle-ci. Avec le loup, je sens quand même une fidélité avec cette rencontre, relativement rapide, de pouvoir se reposer l'un sur l'autre. Comprendre ses peines, partager ses espoirs, ses peines. C'est vraiment une personne qui va être là pour vous protéger, vous guider. On sent quand même une forte personnalité fidèle, pure. On peut avoir une personne qui peut sembler manquer de confiance et autres aux premiers abords. Mais non. Cette personne a beaucoup plus de ressources que vous pouvez imaginer, qui sait poser les limites saines dans les relations, va peut-être vous accompagner à poser des limites saines dans vos relations. Vous accompagner pour couper des liens, ou tout simplement que vous aurez coupé des liens avec cette personne, vous sentirez isolé, et cette personne arrivera parce que vous aurez plus de temps à lui consacrer, à revenir. Cette relation
Ouais. Pour certains, c'est une relation qui va être romantique. Donc, peut-être que vous étiez perdu, vous disiez que l'amour n'était plus pour vous et que là, vous allez retrouver une relation sentimentale amoureuse, voir ça comme un cadeau, qui sera aussi perçu comme pour l'autre pareil, un ange, beaucoup de douceur, de luminosité, l'un pour l'autre, la fin de la tristesse, un nouveau départ. Voilà. De voir le positif, même quand les choses sont négatives. De ne plus se laisser happer par les problématiques. Se concentrer sur la solution. Ouais. Que on n'est jamais seul. Il y a toujours de l'espoir qui arrive au bon moment, quand on s'est regardé dans la bonne direction. C'est une personne qui va pouvoir vous accompagner à justement voir les choses sous un autre angle. Moins dans le mental, plus avec de douceur. Que ce soit pour vous, en vous, mais aussi envers les autres. Mais beaucoup en vous. Que vos pardons ne sont pas qu'une faiblesse, mais une grande force, qui ont pu devenir lourds avec le temps. Voilà. Voilà. Certains peut-être encore bloqués dans une relation, d'autres qui étaient peut-être bloqués par rapport aux liens FJ et autres. Et là, on va vous inviter justement à passer à autre chose. Voilà. Comme je dis, toutes les relations FJ ne sont pas forcément destinées à se retrouver dans cette vie. Ça ne reste que mon avis. Après, la plénitude vient surtout en soi. C'est surtout à ça que sert ce parcours. La réunion et le bonus qui doit arriver à un moment donné, dans cette vie, dans une autre, dans cette matière ou pas. Là, on va vous inviter justement à passer à autre chose, vous reconcentrer sur vous, sur cette nouvelle relation. Voilà. L'obstacle. Vous avez deux obstacles. La vie est difficile quand on essaye d'aller à contre-courant, d'aimer une personne qui ne nous aime pas ou qui ne correspond pas forcément à nos attentes. Oui, on n'est pas éternel. Là-dessus, c'est sûr. Mais la vie en soi n'est pas là pour être difficile. Nous la rendons difficile parce que nous voulons souvent ce que nous ne pouvons avoir. Car le mental aime aller vers les choses qui sont connues, qu'elles ne soient bénéfiques ou pas. Il connaît, lui aime bien, lui rend la vie difficile. Le cœur, lui, l'allège. Et plus le cœur est léger, mieux la respiration, mieux le corps se porte. Attention aux mots que vous utilisez pour vous-même. Le « je vais mal », votre cerveau va le prendre au premier degré. C'est « va aller mal », va se tourner vers ce qui va mal. D'où utiliser le maximum d'idées positives. Les choses s'arrangent toujours au présent. Pas « je vais le faire », mais « je le fais ». Sinon, votre cerveau, vous le programmez. Attention, le pouvoir des mots. Peut-être pour certains, approfondir, justement. Et vous rappelez que vous êtes toujours maître de vos choix. Que l'expérience qui arrive, qui va en découler, soit positive ou négative, vous ne le saurez jamais avant de l'avoir vécu. Le mental, si lui a déjà vécu quelque chose de similaire, vous dira « ça va être forcément négatif ». Après, voilà, on peut faire 50 fois la même erreur et espérer un résultat différent, ça ne marche pas. Surtout si on fait tout pareil. Après, quand c'est des personnes en face, voilà, espérer qu'elles changent, qu'elles correspondent à vos attentes, ça ne marche pas non plus. Là, on arrive dans l'amour à condition. Peut-être que vous avez grandi inconsciemment dans ces schémas. Donner ou peut-être qu'on vous a donné à vous de l'amour à condition d'être comme ci, comme ça, parce que vous répondiez et qu'inconsciemment, vous l'avez fait. Vous avez le choix.
le choix du changement. Et cette âme sœur va vous accompagner justement là-dessus. Mettre en lumière peut-être ces choses que vous aviez, ces limitations, ces idées reçues. Voilà. Maîtriser ses humeurs. Vivre totalement les portes du paradis. Maîtriser ses humeurs, c'est déjà accepter ses émotions. Souvent, quand il y a des sauts d'humeur, que ce soit de vous ou en face, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été retenu très longtemps avant. Et que là, on peut avoir des sauts. Si c'est pour les autres, vous n'êtes pas responsable. Vous pouvez juste leur permettre de les remettre à leur place. Si c'est vous, pourquoi vous avez ces sauts d'humeur? Là, c'est aller voir en profondeur, chez vous. Vivre totalement, c'est vivre en adéquation avec soi-même dans la limite des autres. Peut-être que là, certains d'entre vous ont dépassé les bornes. L'échelle de valeur est différente pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas tous les mêmes, selon nos vécus. Peut-être que vous avez été trop enfermé, trop laxif. L'un ou l'autre, on est sur du général. Mais voilà. Vous êtes attaché à des personnes qui étaient trop différentes. Qui peuvent être dans des schémas très différents. Je sens quand même qu'on a des personnes qui sont souvent attirées par l'opposé de ce qu'elles sont. Mais vu qu'elles connaissent, voilà, elles se disent « Oh, j'y vais ». Le mental se dit « J'y vais » et on fait taire leur cœur. Ce qui fait qu'ils peuvent rencontrer très souvent les mêmes personnes. Mais cette âme sœur, justement, va être différente. Parce que c'est être bien seul. Et vous apprendre à être bien avec vous-même avant d'être bien avec les autres. Pour certains, je sens quand même une notion de masque. Voilà. Ouais, c'est bien, j'y vais parce que je connais. C'est le paradis, éphémère. Et que derrière, voilà, tout s'écroule. Vous pouvez être à une période où ce que tout s'écroule dans votre vie et que là, cette personne arrive pour vous faire passer à une autre étape de votre existence. Mettre en lumière. Certains, ce sera une relation amoureuse, comme on disait, et d'autres, voilà, ce sera une personne qui est que de passage, pour vous aider à guérir. Avancez. Déployez votre courage, vos ailes, vos perceptions, vos pardons. Voilà. Et coupez avec ce qui ne vous est plus positif. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà. Assumez qui vous êtes. Montrez qui vous êtes. Bah, qui on a fait de vous. C'est ça la différence. Archange Sandalphon. Réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre, afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature et écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Et un petit message. Protège ton énergie. Ton énergie vitale est précieuse. Pour te préserver, imagine une bulle de protection t'entoure et fais rebondir tout ce qui ne t'est pas bénéfique. Respire et rappelle-toi que tu n'es pas obligé de rester là où tu ne te sens pas bien. Là où ce que tu t'es peut-être trop conformé. Fais-toi confiance. Tout va bien se passer. Mais protège ton énergie. Physique aussi. Ton corps. Ton corps est un temple qui mérite le plus grand respect. Fais bien attention à qui tu laisses rentrer chez toi, dans tes énergies, et qui a accès à ton corps aussi. Voilà, cette âme sœur va peut-être t'enseigner tout simplement tout ça. Les nettoyages énergétiques, aussi à respecter ton corps, ton intégrité, qu'il soit physique, mental, sentimental.
Voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, belles plumes. Bienvenue à vous, belles plumes, qui avez fait le choix de l'obsidienne en quart de lune. Avec la force. Donc, avec l'obsidienne, quart de lune, l'âme sœur. La prochaine âme sœur qui rentre dans votre vie. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à aller y faire un tour, puisqu'une âme sœur n'est pas forcément amoureux. Que vous soyez sur le parcours FJ ou pas, nous allons voir cette âme sœur. Pour certains, vous êtes peut-être en nuit noire de l'âme, en état de mal-être, de tourner comme un lion en cage, un manque de motivation, de force, ou beaucoup d'énergie, et ne pas savoir forcément où la diriger. On sent de la rancœur pour certains. L'impression de sauter sur le premier qui approche, de savoir doser sa force, de ne pas faire payer aux autres. Je sens que cette âme sœur va être une personne très résiliente. Savoir dompter cette force intérieure que vous avez. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous enfermer ou autre. Je sens plutôt une énergie qui va être capable de mettre les bons mots, les bons actes. Voilà. Avec douceur, pureté et justesse. Voilà. Je sens quand même une personne relativement, alors pas fort, noble d'âme, noblesse d'âme, de sagesse, couronnée, reconnue. Alors, pas forcément reconnue dans le monde et autres, mais qui peut avoir une certaine notoriété pour certains. Et pour d'autres, c'est simplement quand cette personne arrive, on sent que, voilà, c'est comme le lion qui arrive, on ne lui marche pas dessus, sinon les gens savent naturellement que, voilà, ça risque d'être recadré très rapidement. On est sur une personne qui sait protéger aussi ce à quoi elle tient, les personnes ou autres, qui a pu traverser, qui a traversé tout simplement ses ombres pour être la personne qu'elle est, surmonter les défis, et qui peut être aussi en période de surmonter encore certains défis quand vous êtes là, ou le fait de vous accompagner dans cette vie pour surmonter les défis avec vous. Voilà. Nine of Cups. Harmonie, protection. Ouais. On est sur quelqu'un, aussi bien vous que elle, qui est dans la protection de son harmonie. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'avec méchante ou très intransigeante, hein, loin de là, c'est une personne qui va privilégier l'harmonie. Peut-être que certains, justement, vous alliez inconsciemment au conflit. Alors, ou que vous avez attiré des personnes, êtes attiré par des personnes qui aiment aller au conflit, souvent pour la réconciliation sur laurier, alors qu'il y a d'autres moyens. Après, ça peut être dans le rôle avec des familles qui étaient plutôt dans le conflit, conflictuel. Ouais. D'où ne pas trouver les réponses. Ouais. Alors on est sur une personne qui va avoir beaucoup de réponses. Peut-être qu'elle va vous accompagner pour voir les schémas familiaux. Ça peut être un membre de la famille, pour certains d'entre vous, cette âme sœur, qui revient, qui est sorti des schémas familiaux, qui a compris, voilà, que des schémas familiaux se répétaient dans la famille et que lui, voilà, en a pris conscience, s'est ouvert, a eu peut-être un moment besoin de s'écarter de cette famille pour guérir lui-même et ne pas répéter ces schémas qui étaient familiaux et qu'aujourd'hui, voilà,
Le fait de vous revoir est là pour vous permettre d'en sortir aussi. Ouais, on sent quand même beaucoup de cœur, beaucoup de compassion, d'amour. Ouais, je sens quand même plus de compassion avec la protection et autres. On est sur quelqu'un qui va plus vous protéger, guider. Donc attention, protection ne veut pas dire enfermer, hein. C'est vous donner les moyens de sortir d'une forme de surprotection, de dépendance, d'enfermement. Ok. Après, je vois plus de l'accompagnement, hein. Je fais donc n'ayez crainte, c'est pas quelqu'un qui va vous enfermer, qui va vous juger. Les mots, on sent qu'ils vont être les mots, les actes, les gestes, voilà, vont être en adéquation avec ce que vous avez besoin. Voilà. La question. Où se trouve ta réponse? La réponse se trouve toujours en soi, mais on peut difficilement la trouver quand on est habitué à ces schémas répétitifs, conscients ou inconscients. D'où souvent se faire aider par des amis, des âmes sœurs ou autres. La souffrance est nécessaire. Nous n'avons nullement besoin de souffrir pour apprendre. C'est une idée reçue qui a bien fait son chemin, car beaucoup maintenant apprennent dans la souffrance. Ce n'est pas nécessaire. Cette idée, justement, vous allez voir que cette âme sœur va vous en sortir. La nourriture. Peut-être que votre rapport à la nourriture peut être problématique, soit pour compenser, soit trop privé. À manger sain, oui, ok, mais peut-être pas trop se priver, trop strict. Je vous rappelle que vous êtes là pour vivre, faites partie de la vie, de la nature. On peut éviter d'être dans la surconsommation. Là-dessus, c'est même ce qu'il y a de mieux, mais on est aussi là quand même pour vivre. Le corps a besoin. On est dans la 3D. Et non, la souffrance n'est pas nécessaire. Peut-être que justement, certains en train de se dire que je ne dois pas manger ça parce que ce n'est pas bon, c'est de la souffrance. Et que vous devenez intolérant d'une certaine manière. Vous envoyez le message. L'idée que, voilà, je n'aime pas ça, je ne digère pas ça. Ceci n'est pas bon pour moi. Et finalement, c'est devenu une vérité. Et votre corps, le rejette. Peut-être que certains sont aussi dans leur relation de rejet par rapport à une personne ou autre, parce qu'eux ne se sentent pas à la hauteur, ou ont rejeté les gens souvent par peur d'être rejetés. Donc restez dans des relations que vous pouviez maîtriser. Mais tout ça va être mis en lumière par votre âme sœur. Au-delà de la famille nucléaire, ouais. L'art d'être disciple, la méditation. Donc voilà, les schémas familiaux, allez vers les personnes qui correspondent au schéma. Ou, à l'inverse, se tourner vers les personnes qui ne correspondent pas du tout à la famille, juste par esprit contradictoire. Voilà, je ferai le contraire de ce qu'on me dit. Oui, mais vous n'avez pas choisi. Vous avez juste choisi pour déplaire aux autres. Ce qui fait qu'au final, vous avez pu vous perdre. Et pour certains, vous êtes trop conformé à votre famille. Et au final, vous ne savez pas qui vous êtes, où vous en êtes. Voilà. Trop de discipline a fait que vous êtes parti dans l'extrême opposé et que vous avez pu choisir des relations ou une relation qui était totalement à l'opposé ou à défaut, vous conformez. Voilà. N'oubliez pas, hein, le maître a été disciple et selon ses enseignements, vous a conformé. C'est pareil dans une famille, souvent conformé par rapport au leur vécu, en oubliant que chacun a sa propre histoire à écrire. Ce qui fait qu'on a pu arriver sur des familles qui ont pu faire de la manipulation, consciemment ou autre, pour obtenir ce qu'ils voulaient, hein, ou pour donner de l'affection, ou pour que l'enfant réponde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes perdu d'une certaine manière et commencez à vous retrouver. Où aller
justement vous retrouvez quand cette âme sœur arrive, qui peut être plus vieille, plus jeune, là-dessus. La médiation. Ouais, souvent la médiation. Allez, prendre le chemin. Plutôt que de prendre le chemin qui était le vôtre entre les deux et de passer d'un extrême à l'autre. Plus que ça. Après, la méditation n'est pas forcément une pratique, c'est un état. Vous pouvez être dans un état méditatif quand vous faites quelque chose. L'esprit ne pense plus à rien. Vous savez ce que vous faites. Faites confiance. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est, comme je dis, un état. Attention au toujours faire, parce que pour certains d'entre vous, le chakra du plexus est en sur-régime. Vous le sollicitez toujours, trop, donner plus, faire plus, de façon à ne pas écouter son mental, son cœur. Ou tout simplement, voilà, être dans l'activité pour calmer le mental. Juste que le mental peut être une force comme une faiblesse. Mais je sens quand même le chakra du cœur qui est problématique pour beaucoup d'entre vous. Être tout le temps dans la victimité parce que voilà, les choses du cœur veulent remonter. Mais tout ça, voilà, c'est votre âme sœur qui va vous accompagner sur ce chemin pour trouver justement ces solutions. Après, plus que la nourriture, hein, toute forme de dépendance, c'est souvent pour combler quelque chose. Que ce soit des comportements compulsifs à des produits, des actions, donc il y en a plein. Oui, voilà. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. Vous ne saurez jamais ce qui se passe si vous n'essayez pas. Resterez dans la peur. Archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche du divin, de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener, vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Certains, voilà, peut-être que vous êtes tout simplement beaucoup dans l'action, mais que dès que ça touche les sentiments, vous avez très peur. Détache-toi du regard des autres. Cesse de ruminer les pensées et les peurs. Du qu'en dira-t-on qui te limite. Peu importe ce que tu penses les autres, c'est ce que tu ressens toi qui compte. Fais ce que tu as profondément envie de faire et abandonne toute peur du jugement. Voilà, avec une mouche qui se pointe en plus. Voilà. Voilà pour vous les messages, mes belles plumes. J'ai été ravi de vous partager ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir, belles plumes. Bienvenue à vous, belle plume qui avez fait le choix de la holite. Voilà. Alors, avec le 2 de coupe, pour certains d'entre vous, cette nouvelle âme sœur, que je vous invite à aller voir l'intro pour voir ce qu'une âme sœur, hein, qui n'est pas que amoureux. Pour certains, ça va être une sœur, un jumelle ou pas, un frère, une sœur. On sent quand même un lien. Alors, pas que sanguin, familial, ou tout simplement par rapport à des croyances, des idées, des loisirs. Voilà. Pour certains, ça va être une personne du passé ou une personne que vous ne faisiez pas forcément attention. On sent quand même qu'il y a un lien. Alors, il peut être professionnel ou autre, hein. On est sur du général. On sent quand même des personnes qui ont tourné le dos à quelque chose. Alors, à soi-même ou à d'autres personnes quand vous faites cette rencontre. Peut-être que certains, voilà, à certaines cultures, enfermement, travail, à quelque chose qui vous enferme.
Peut-être que c'est tout simplement des idées reçues et autres. On sent quand même, voilà, une énergie de libération dans cette relation. Après la rencontre, accepter de faire la différence entre ce qui est tentant, qui vient combler juste un désir passager. On sent aussi un sentiment de devoir se pardonner, accepter ses larmes, que ce qui est au passé, une reconnexion émotionnelle, que ce qui est au passé reste au passé, dans le sens qu'on ne peut pas le changer. Par contre, on peut changer l'avenir, ainsi que le présent. Donc, peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues, des paroles qui n'ont pas été tenues, entre vous ou autres. Vous allez vous en libérer grâce à cette relation. Prendre conscience que voilà, la parole donnée est une promesse pour certains. Et que ça a pu être tentant de les laisser de côté. Ou vous n'avez pas compris que voilà, quand on fait une promesse, il est nécessaire de la tenir ou de tenir sa langue. Certains ont peut-être succombé à la tentation, une fois ou plusieurs fois. Mais c'était juste passager, pour fuir ses émotions, son attachement. Voilà. Donc pour certains, voilà, je pense qu'ici on doit avoir quelques runners si vous êtes en parcours FJ, donc une âme sœur, voilà, qui a pu faire ce parcours aussi, hein, d'où vous pouvez la rencontrer à travers des cercles ou sur les réseaux. Donc, et que voilà, vous ne savez pas. Donc, à cette personne, cette âme sœur va vous permettre de mettre en lumière, voilà, que ce qui est au passé est fini. Maintenant, vous le laissez au passé, vous ne le changerez pas. Par contre, acceptez vos émotions. Acceptez votre sensibilité. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Ce qui a été fait devait être fait comme ça. On ne revient pas dessus. On le clôture. Voilà. Pour soi-même. C'était des leçons nécessaires pour vous et pour les autres, afin de travailler peut-être une blessure de trahison, pour vous ou pour les autres. Voilà. Aucun jugement là-dessus à n'avoir, ni pour vous, ni pour les autres. Là, c'est le temps de la réconciliation avec ses émotions grâce à cette relation. Voilà. Quel est le sens de ta vie? Le sens de la vie est simple, c'est que quoi que vous fassiez, vous aurez forcément une expérience plus ou moins agréable. Que les autres vivront ça aussi plus ou moins agréable, puisque nous avons forcément des interactions. Donc, vous n'êtes pas responsable des choix. Non, vous ne pouvez pas changer les choix que vous avez faits. Par contre, vous pouvez avoir plus de discernement à faire des choix qui sont moins blessants pour vous-même. Puisque pour certains d'entre vous, voilà, vous avez peut-être fait plus des choix du mental que du cœur. Ça, vous ne reviendrez pas dessus. Par contre, les choix que vous pouvez faire est de peut-être éviter d'être blessant. Après, comme je dis toujours, vous n'êtes pas responsable de comment les gens vivent les choses. Voilà. Le sens de la vie, c'est d'être soi-même. Et le respect de l'autre, c'est d'éviter de les blesser. Tout en restant en adéquation avec soi-même. Voilà. D'où aller vers une tentation, juste pour le plaisir, sachant que ça va blesser. Là, vous êtes dans la tentation. Le sens de la vie, vous savez que ça va blesser. Vous avez le choix de le faire ou pas. Si vous l'avez déjà fait, ce n'est pas un problème. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Par contre, est-ce que vous souhaitez le refaire? C'est votre droit. Mais vous savez que vous pouvez blesser les personnes. Tout comme les personnes vous ont blessé. Non. Le sens de la vie, voilà, c'est de vivre des expériences. Avec de la hauteur, du recul. On ne sera pas responsable de tout ce qui va en découler, mais essayer de s'arranger, de blesser le moins possible. On n'est pas là pour juger. Ouais, certains, ils sont beaucoup dans le jugement. Donc,
Attention au jugement. Chaque chose dans la vie est une expérience. Certaines, comme je disais, qui vont être plus ou moins agréables. Voilà. Les choix les plus agréables, c'est quand même en adéquation plus avec le cœur. Quand c'est pas agréable, c'est que c'est souvent avec le mental. Donc, et surtout, quelle est l'intention quand vous faites quelque chose? Voilà les leçons que cette âme sœur va vous accompagner justement, essayer de guérir, parce que je sens quand même beaucoup de culpabilité, d'enfermement. Donc là-dessus, il va falloir pour vous travailler là-dessus avec votre âme sœur. Elle le fera naturellement. Voilà. Vous posez trop de questions. Le questionnement. Qu'est-ce que les autres pensent quand je fais? Peut-être que certains d'entre vous êtes trop dans l'inaction, du peur du jugement, de ne pas vouloir aller vers la tentation, alors que, voilà, je vous rappelle qu'on est humain, on a besoin d'affection. Je fais trop de privation, voilà, me mène rarement à quelque chose de bon. Du moment que les deux personnes sont consentantes, je ne vois pas où est le souci. Donc peut-être que certains se sont engagés avec des personnes qui l'étaient déjà. Et qu'il peut y avoir une certaine forme de remords. Vous n'êtes pas responsable, surtout si vous ne le saviez pas. Si les deux le savaient, bon, bah, vous savez que ça a des conséquences. Et le refus de les accepter. Mais tout ça se travaillera naturellement avec votre âme sœur. On est sur du général. Ouais. Vous enfermez beaucoup dans la culpabilité. Pour beaucoup d'entre vous, ça a été une fuite, hein, tout simplement. Fuite des émotions. Et l'impression de reprendre le karma. Ou à quel moment vais-je reprendre ce karma? Donc, comme je disais, on n'est pas dans le jugement et cette âme sœur va vous aider à sortir. Vous accompagner. On est sur des âmes sœurs bénéfiques, hein, comme je disais. Voilà, si vous n'avez pas vu l'intro, je vous invite à aller y voir. Parce que voilà, peut-être que vous attirez souvent des personnes qui sont dans la trahison et autres. Mais c'est pour travailler quelque chose en vous. Ça ne le justifie pas. Je tiens à préciser. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Tout le monde n'est pas dans la trahison, la manipulation et autres. Je tiens à préciser. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus saines. Archange Michael, sortir les voiles de l'illusion. Sois courageux et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Voilà. Affirme-toi, l'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc n'oubliez pas, la vie n'est jamais tout blanc, tout noir. Chaque acte a une conséquence. On ne sait pas forcément lesquelles, mais il est vrai que certaines, nous savons qu'elles ne seront pas forcément bénéfiques, soit pour nous-mêmes, soit pour les autres. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les 9 blessures d'âme, donc les 6. Après, il y en a d'autres, donc vous pouvez aller vous renseigner et voir que vous en portez sûrement certaines et que vous vous êtes souvent tourné vers des personnes qui pouvaient avoir l'opposé, ce qui fait que ça répondait. Tout simplement. Et que cette âme sœur va vous permettre de vous sortir de cette blessure ou ces blessures d'âme que vous aviez. Voilà pour vous, mes belles plumes. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belles plumes.